les marchandises, des biens et des personnes entre le Mali et le Ghana. Le corridor sud, c'est un excellent corridor qui a une importance capitale pour l'économie du Mali. Il dit encore, nous avons discuté des relations entre nos deux États en matière de défense, de sécurité et œuvré dans la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme n'existe pas seulement qu'au Mali et dans tous les autres pays de l'Alliance des États du Sahel. Ça même au-delà des autres pays du Sud, notamment le Ghana et les autres. Il poursuit qu'il a échangé avec le général Assimi Goïta afin de voir quelles sont les mesures à mutualiser, c'est-à-dire des mesures à prendre pour mutualiser les efforts afin de lutter efficacement contre les groupes terroristes dans la sous-région. Le terrorisme vous oblige, vous les États africains là, vous les présidents africains qui jouez les complices et tout là. Moi je vous dis une chose, les terroristes vont vous obliger à être francs, sinon ils vont vous détruire. Moi je vais vous le dire. Et là il poursuit, oui c'était ça son discours, l'essentiel, le reste c'est le journaliste qui parle. Mais en réalité ce qui est important c'est ça, la question du terrorisme. Vous la gérez ensemble ou vous périssez ensemble. Et il y a des choses, si vous ne le prenez pas en compte, comme je le dis tout le temps, l'aspect sociologique et géographique, vous aurez toujours des problèmes. C'est obligatoire qu'il y ait une interconnexion entre le Sénégal, le Mali, le Sénégal, la Gambie, le Sénégal, le Burkina, tous les pays de l'AIS et les autres de la CEDEAO, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria. C'est obligatoire. Donc, là, ce dirigeant-là, il a compris. Maintenant, moi, je l'attends qu'il se batte au sein de la CEDEAO pour imposer ce respect-là. Parce que moi, je pense que le problème de la CEDEAO aujourd'hui, c'est sa vassalisation. Sa vassalisation qui détruit non seulement l'institution, mais qui détruit aussi les peuples africains. Parce que la CEDEAO n'est plus une CEDEAO des peuples, mais plutôt une CEDEAO des gouvernements, comme on l'a toujours dit. Et ça doit cesser. Parce que les menaces réelles sur l'espace aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest ne pèsent pas sur les dirigeants. Donc si la CEDEAO défend les dirigeants, elle fait un faux combat. Parce que les dirigeants ne sont pas menacés par les terroristes. Et ils ont leur garde présidentielle, ils sont très bien armés, ils sont très bien entraînés. Et en cas de danger, ils prennent leur vol, ils disparaissent. Donc si la CEDEAO protège ces gens-là, c'est parce qu'elle ne connaît pas sa mission. La CEDEAO doit être la